Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter le projet pédagogique que je mène dans mes classes depuis plusieurs années. Alors ce projet pédagogique est en place pour les niveaux 6e, 5e, 4e et pas en 3e, puisque la présence du brevet en fin d'année ne le rend pas possible. Alors voilà les méthodes de travail que votre enfant va rencontrer au cours de cette année. En tant qu'enseignante, mon objectif principal, il est de procurer de la réussite aux élèves. Autrement dit, d'obtenir des bonnes notes. Comment faire? Comment atteindre cet objectif? Dans le jargon du métier, je passe par ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est un mot un peu barbare pour en fait dire quelque chose d'assez simple. Le principe, c'est de s'adapter aux différences entre les élèves dans le but que chacun progresse et progresse à son rythme. Alors le moment où on a le plus besoin de réussite dans une année scolaire, c'est évidemment le moment des contrôles. Je ne parlerai pas ici des petits contrôles de leçons qui émaillent l'ensemble de l'année, mais des gros contrôles, les contrôles de fin de chapitre, les contrôles bilan qui portent sur plusieurs leçons et ont lieu à peu près toutes les 2 ou 3 semaines. Au moment de ces contrôles, plutôt une semaine avant ce gros contrôle, je vais distribuer une fiche de révision. Alors la fiche de révision maintenant c'est devenu assez classique, mais ce qui n'est pas classique, c'est qu'il va y avoir plusieurs fiches de révision. Je voudrais vous montrer un exemple. Donc il s'agit d'un chapitre de 6e sur les cités en Grèce. Et voilà, on a 3 fiches de révision. Ici, donc une première fiche de révision qui est la fiche de révision de niveau 1. Ici, une deuxième fiche de révision qui est la fiche de révision de niveau 2. Et ici, une troisième fiche de révision qui est la fiche de révision de niveau 3. Dans ces fiches de révision, il y a à la fois des connaissances qui sont demandées et aussi des compétences. Les connaissances, ce sont les dates, les événements historiques. Les compétences, c'est par exemple savoir se situer dans le temps, savoir se repérer dans l'espace, c'est des compétences propres à la discipline ou parfois des compétences plutôt transdisciplinaires, raconter un événement historique, etc. Bien. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la quantité à la fois de connaissances et de compétences n'est pas la même sur chacune de ces fiches de révision. J'ai fait un petit schéma pour que les choses soient encore plus claires. En réalité, dans les fiches de révision de niveau 1, je vais demander aux élèves d'apprendre moins de la moitié de la leçon. Dans les fiches de révision de niveau 2, je vais demander aux élèves d'apprendre à peu près les 2/3 de la leçon. Et seuls les élèves qui auront pris la fiche de révision de niveau 3 auront la totalité de la leçon à apprendre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment où je distribue ces fiches en classe, l'élève choisit son niveau de révision. Alors évidemment, je le guide, je lui donne des conseils, je lui donne mon avis, mais il est relativement libre de ce choix. En fait, cette méthode, je la conçois comme un contrat entre l'élève et le professeur et un contrat entre l'élève et lui-même, qu'il passe avec lui-même. Donc voilà, l'élève, selon son intérêt pour le chapitre, selon sa qualité d'écoute durant les différentes leçons, peut décider, parce qu'il se sent particulièrement à l'aise, de choisir le niveau 3. Inversement, il s'est senti peu intéressé, relativement en difficulté par un chapitre,
Et donc, il peut prendre le niveau 2 à l'occasion de ses révisions. Donc, premier élément, l'élève choisit son niveau de révision. Une fois qu'on a choisi sa fiche de révision, à la maison, enfin je dis à la maison, mais en réalité, pendant une bonne partie de l'année, c'est un travail que je ferai avec les élèves, qu'on fera ensemble en classe. On va surligner dans le cahier les réponses aux questions de la fiche de révision pour chacun des niveaux. Donc avec un stabilo, on surligne les réponses aux différentes questions des différentes fiches de révision. Le but, c'est ensuite d'apprendre uniquement ce qu'on a surligné dans le cahier. Alors là, c'est difficile à faire comprendre à certains élèves, mais voilà, on va laisser de côté, c'est-à-dire ne pas l'apprendre, faire comme si ce n'était pas écrit dans le cahier, tout ce qui n'est pas surligné. La méthode de travail, elle consiste à travailler avec la fiche de révision où sont notées les questions et à connaître les réponses qui sont surlignées dans le cahier. Tout le reste, on ne l'apprend pas. Alors par expérience, je sais que des familles ont des difficultés, et même des élèves, à comprendre cette méthode. Et donc je mets systématiquement en ligne, une semaine avant le contrôle, la totalité des fiches de révision, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Même si votre enfant a pris la fiche de révision de niveau 1 en classe, eh bien, il a la possibilité sur le web, sur le cahier de texte en ligne, sur le site du collège, de choisir une autre fiche de révision, totalement indépendamment de son professeur. Voilà. Alors, ensuite, comment ça se passe? Eh bien, dans le contrôle, évidemment, il y a des questions de tous les niveaux. Les plus importantes quantitativement étant les questions de niveau 1, qui sont les questions de base, puisqu'en fait la fiche de révision de niveau 1, c'est une sélection de l'essentiel du chapitre. Voilà, des bases minimum à acquérir sur un chapitre précis. Un peu de questions de niveau 2 et un peu de questions de niveau 3. Dans le contrôle, les questions de niveau 1 portent sur les connaissances et les compétences essentielles, basiques, présentes dans toutes les fiches de révision, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc, dans le contrôle, tous les élèves, qu'ils aient révisé sur le niveau 1, sur le niveau 2 ou sur le niveau 3, sont capables de répondre aux questions du niveau 1 et doivent le faire. Par contre, pour les questions de niveau 2 ou de niveau 3, eh bien, les élèves sont libres. Libres de ne pas y répondre ou bien libres d'y répondre s'ils savent le faire. Alors, je précise que un élève qui aurait révisé sur la fiche de niveau 1, mais qui, durant le contrôle, sait répondre au niveau 2 ou même au niveau 3, peut le faire. Il n'y a pas d'interdiction. Ça ne peut que lui rapporter des points si les réponses sont justes. Donc voilà, une totale liberté au moment du contrôle, avec une toute petite restriction, la restriction étant qu'on ne peut pas piocher quelques questions de niveau 2 et quelques questions de niveau 3. C'est où on fait les questions du niveau 2, où on fait les questions du niveau 3, c'est pour des raisons de calcul, de barème qui seraient beaucoup trop complexes sinon. Alors, cette méthode de travail, elle a un revers, ou en tout cas une corrélation. Je ne peux pas mettre à un élève à qui j'ai demandé d'apprendre moins de la moitié de la leçon, un élève qui aurait révisé sur le niveau 1 et qui aurait tout bon au contrôle sur les questions de niveau 1, je ne peux pas lui mettre 20 sur 20. Parce que par rapport à un élève qui aurait révisé sur le niveau 3, ce serait injuste. Donc, en réalité, les questions de niveau 1
le maximum de points que l'on peut atteindre en ayant toutes les réponses de juste, c'est 13 ou 14, 13 ou 14 selon les contrôles. Si on y ajoute les réponses de niveau 2, donc niveau 1 plus niveau 2, on peut totaliser un maximum de points de 16 ou 17 selon les contrôles. Et c'est seulement si on fait les questions du niveau 1 et du niveau 3 que l'on peut totaliser un maximum de 20 points. Voilà, ceci dans un souci d'équité, bien sûr, entre les élèves. Depuis l'année dernière, la nouveauté, c'est que le blog permet d'aller plus loin dans cette méthode. Alors, je vais donc à travers un exemple, créer sur le blog l'existence en fait de fichiers de révision, donc sous forme de diaporama, où je reprends toutes les questions, que ce soit pour les connaissances ou les compétences, de la fiche de révision de niveau 1 et où j'y mets les réponses. L'idée, c'est donc de permettre aux élèves d'avoir un autre moyen pour apprendre leur leçon et pour la réviser et pour réussir le contrôle. Le plus souvent, les fichiers qui sont mis en ligne sur le blog sont les fichiers correspondant au niveau 1 de révision. Mais il peut arriver que je fasse des fichiers de révision de niveau 2, mais c'est moins fréquent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour comprendre les méthodes de travail utilisées cette année avec votre enfant.